Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inclusion Inc., Inc. aussi comme incorporé qui réfère aux entreprises. Mais qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Canal M, c'est la voix de l'inclusion. Nos émissions tendent l'oreille à diverses communautés comme les femmes, les communautés culturelles dont les Premières Nations, la communauté LGBTQ2S+, ou les personnes vivant avec situation de handicap. Nous recevons aujourd'hui un conseiller en d'accueil pour ces animateurs, ces employés, qui fait partie d'une belle équipe au sein d'Hydro-Québec. Ici se côtoient des étudiants et des têtes blanches, des personnes issues de diverses communautés culturelles, des personnes qui doivent composer avec différents handicaps, que ce soit au niveau des sens ou de la motricité, des personnes neurodivergentes. Bref, à Canal M, nous sommes pluriels et uniques. Après la courte pause, nous recevons celle qui est, je dirais, l'âme de ce beau grand projet, la présidente directrice générale de Canal M, Marjorie Théodore. Au cœur de ce magnifique projet à vocation sociale qu'est Canal M, il y a une grande dame, la présidente directrice générale de Canal M, Marjorie Théodore, qui anime également l'émission Vivement les femmes ici sur les ondes de Canal M. C'est aussi Marjorie qui a ouvert son esprit et son cœur lorsque l'idée d'Inclusion Inc. lui a été présentée, alors je la remercie grandement. Car Marjorie connaît elle-même les défis de la diversité puisqu'elle est née en Haïti, a vécu au Bénin, au Congo, au Gabon et a immigré ici au Québec pour compléter ses études. Alors, Canal M, c'est aussi un peu Canal M pour Marjorie Théodore. Merci Chantal. Mais le M, bien sûr, c'est très gentil d'avoir fait ce petit lien. Mais le M de Canal M vient plutôt de l'ancien nom La Magnétothèque. Et on voulait garder un petit truc historique. Donc, on a gardé le M pour Canal M. Mais j'aime bien aussi ta définition. Canal M, M pour Marjorie. Mais au départ, la magnétothèque, ça s'adressait à une communauté particulière, vraiment spécifique. Oui, tout à fait. Ça avait vraiment été créé pour justement, pour les personnes vivant avec une déficience visuelle. Et c'était vraiment dans les livres audio didactiques pour aider ces personnes-là à terminer leurs études. Donc, c'est comme ça a commencé. Ensuite, une dizaine d'années d'après, on a mis sur pied la radio, qui était la radio de la Magnétothèque à l'époque. Et là, c'était vraiment pour la lecture de ce qu'on appelle l'information éphémère, donc les journaux, magazines, etc. Donc, c'était vraiment ça au tout début, jusqu'à ce qu'on change puis qu'on ait des nouvelles stratégies. Mais c'est un peu ça, c'est que là, on s'adressait à une communauté en particulier et il y a eu une évolution vers une plus grande diversité dans les auditeurs. Donc, peux-tu me parler un petit peu comment s'est faite cette évolution? Oui, donc alors, pour Canal M, c'est en 2008 quand on a fait notre première demande de licence auprès du CRTC. Donc, alors, on voulait évoluer, développer la radio, donc passer d'une radio qui était juste en lecture de journaux vers une radio qui était beaucoup plus ouverte avec des émissions et tout ça. Donc, on a fait notre première demande de licence, de diffusion obligatoire et on a gagné, on l'a eu et c'est là qu'on a commencé à développer la radio de la Magnétothèque en Canal M pour justement avoir des émissions comme on a aujourd'hui pour divers publics. L'ouverture vers la diversité, ça s'est fait aussi au sein en discussion avec le CRTC aussi, où il y avait toute la venue de l'inclusion, de la diversité et tout ça. Donc, nous, on s'est dit, on fait déjà bien.
on est dans ça stratégiquement et tout. Donc, pourquoi ne pas ouvrir aussi notre radio, oui, pour les personnes, en particulier les personnes vivant avec une déficience visuelle, mais pour aussi d'autres publics qui font partie de la diversité. Et là, on a un beau slogan à Canal M, la voix de l'inclusion. Oui. Comment on en est venu à choisir ce beau slogan? Ah, c'est un beau slogan. On avait plusieurs autres. On avait pensé la voix des sans-voix, des trucs, mais on trouvait que c'était pas assez positif. On voulait vraiment... puis lorsqu'on a regardé notre radio, puis on a vu comment que toutes ces cultures se mélangeaient et tout. Puis on s'est dit, c'est la voie de l'inclusion parce que on parle d'inclusion des publics cibles, mais aussi, comme tu sais, Chantal, au niveau aussi des animateurs. Donc, les gens qui animent connaissent le produit. Ça veut dire connaissent, savent de quoi ils parlent. Donc, comme ça permet aussi d'aller plus loin dans les questions, d'aller soulever peut-être des choses qui dérangeraient, mais que puisqu'on fait partie je parle pas de problématique, mais puisqu'on fait partie du sujet, bien, on sait aussi où aller chercher les questions. Les sensibilités particulières. Exactement, oui. Et parle-nous un petit peu justement des différentes émissions qu'on a à Canal M là, et quelle communauté ça touche. Oui, bien écoute, on est vraiment fiers. On a une belle programmation. Puis d'ailleurs, ton émission aussi qui parle de diversité et d'inclusion. Donc, on a l'émission Coué Bonjour. Coué Bonjour, ce qu'on fait, c'est vraiment de donner la parole aux Premières Nations et les animateurs sont issus des Premières Nations. Donc ça, c'est important pour nous. L'émission Sans détour, ce sont les enjeux de l'inclusion, les enjeux sociaux de l'inclusion des personnes handicapées. Donc, l'animateur François Beauregard a une déficience visuelle. Donc, il sait de quoi il parle. C'est justement l'appui qu'on voulait faire. L'émission Afrique-Caraïbes qui va parler des communautés noires, mettre en lumière ces communautés-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les problématiques aussi? Donc, alors, puis j'en passe, il y a beaucoup d'autres émissions, mais c'est juste avec ces exemples-là, vous donner un peu l'image de ce qu'on veut dire. Quand on parle d'inclusion, ben, ça veut dire que si je peux me permettre de dire par et pour, c'est-à-dire que par quelqu'un qui vit et pour le public cible. Oui, bien, il y a une émission sur la santé mentale aussi. Voilà, la santé mentale. Donc, on couvre probablement aussi la neurodivergence à travers cette émission-là. Bon, on dit santé mentale, mais c'est la santé du cerveau et c'est multiple quand on parle de TDAH, d'autisme, de douance ou autre. Oui. En milieu de travail, entre autres, on voudra discuter avec des organisations qui ont mis sur pied des programmes pour tenir compte des cerveaux différents. Et souvent, les cerveaux sont influencés aussi par la manière dont on a été éduqué. Ouais. Fait que tout le lien avec les communautés culturelles, d'ailleurs, on en parlera après la pause. Tout à fait. Je sais qu'il y a une émission aussi pour la communauté LGBTQ2S. LGBTQ, oui, voilà. Et puis, une émission sur l'itinérance aussi. Donc, alors, on voit... Et puis, ce ne sont pas des sujets qui vont être vraiment traités par les médias traditionnels. Donc, pour nous, ça rentre dans notre mandat. On sait les faire et puis on sait bien le faire parce qu'on porte chacune cette mission-là. Oui. Du côté d'Inclusion Inc., c'est qu'on j'avais envie, moi j'ai œuvré dans le milieu des affaires depuis très longtemps. J'ai toujours été sensible à toute la notion de responsabilité sociale. Oui. Et donc, inévitablement, ça va dans l'accueil des communautés. Et je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, de plus en plus, les organisations sont sensibles aussi à accueillir les bons candidats, puis aussi à refléter les communautés d'accueil et être sûr que parmi leurs employés, on reflète aussi la société. Exactement. On le voit aussi dans les choix des comédiens pour les publicités, le cinéma, de faire place à une plus grande diversité. Et c'est pour ça que j'ai proposé Inclusion Inc. pour dire que les organisations sont elles-mêmes des milieux d'accueil parce que on va parler des différentes communautés, mais il faut aussi parler des lieux où
on les accueille, justement. Bien sûr. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on parle de Canal M en tant qu'employeur, parce qu'il y a eu des défis aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais peut-être, Marjorie, comment, de ton côté, comme femme issue de la diversité, tu as vécu peut-être ces enjeux-là? Est-ce que tu as eu des défis toi-même avec les notions d'inclusion? Ben oui, quand j'étais moi-même comme employée qui cherchait un emploi, ben c'est sûr. Et puis en plus, à mon époque, si je peux parler comme ça, c'était encore plus hermétique. L'ouverture n'était pas là, donc il fallait vraiment faire ses preuves. Et puis souvent, on n'était pas pris tout de suite, c'est ce qui a été mon cas aussi, parce que il y avait comme une méconnaissance et puis les gens avaient des préjugés, donc savaient pas trop faire. Des fois, c'est pas parfois, souvent, c'est pas un racisme, c'est souvent on ne connaît pas, j'aime mieux ne pas m'aventurer. Mais lorsque la connaissance est là, lorsque l'ouverture puis l'éducation est présente, ben ça permet cette ouverture-là. Donc moi, oui, j'ai eu certaines choses, j'ai dû faire mes preuves plus que d'autres pour pouvoir être acceptée, pour pouvoir avoir une augmentation et tout ça. Donc, les défis ont été grands, mais ça me permet aussi, moi, maintenant, comme employeur, comme gestionnaire principal, ben, d'être à l'affût puis d'être aiguisée là-dessus. Donc, de voir tout ça pour que, justement, je ne reproduis pas ça au sein de mon organisation. Et j'aimerais souligner à nos auditeurs que Marjorie a tellement réussi son intégration. Elle a reçu en mai 2010 de la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles en fait, le prix Charles Biddle pour son apport exceptionnel à la société québécoise. Oui, j'en suis très fière. C'était un peu par rapport, entre autres, à ce projet de Canal M? Oui, oui, tout à fait. Puis c'est tout ce que j'ai permis aussi à Canal M, Vues et Voix, d'évoluer et tout ça. Puis l'impact aussi de ce qu'on fait. Et puis à travers aussi, c'est toujours, comment je vais dire, la vision globale de la personne qui est en charge. Donc, c'est ça. Puis c'est fier parce que c'est comme être reconnu aussi par ses pairs. Puis quelque part, on dit, bon, ben finalement, on se donne une tape dans le dos. On dit, bon, écoute, j'ai bien travaillé, puis on va continuer. Mais c'est agréable d'avoir ces reconnaissances-là. Absolument. On va continuer cet épisode d'Inclusion Inc. tout de suite après la pause. Merci. De retour à Inclusion Inc. avec notre invitée Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Canal M et Vues et Voix. Ouais. Alors, comment comme employeur, parce que tu as vécu les défis de la diversité, donc tu disais que toi-même comme employeur, ça t'a d'autant plus sensibilisé à ce que Canal M soit un milieu d'inclusion. Oui. Et ce serait normal d'être cohérent aussi si on a des émissions qui reflètent des communautés culturelles, que parmi les employés, les animateurs, les bénévoles, on reflète aussi cette diversité-là. Mais j'imagine que ça vient quand même avec certains défis. Oui, bien tout à fait. Puis dans un premier temps, c'est que quand on veut inclure, on veut mettre de la diversité, ben, on en parle, mais après ça, il faut poser les actions pour. D'abord, ben, chez nous, c'est sûr que ça commence avec une discussion avec le conseil d'administration. Oui. Et puis, donc, avec un code d'éthique, un plan stratégique qui intègre ça parce que on veut aussi avoir comme un genre de guide pour nous permettre de faire cette inclusion au sein de la diversité. Ça commence par ça, puis après ça, c'est une intégration aussi au niveau des
employés, ça veut dire d'inclure, mais tout en créant cette ouverture au sein du personnel aussi, parce que ça permet aussi à tout le monde d'évoluer à travers ça. Donc, pour moi, c'était important de montrer qu'on a cette diversité, tant au niveau de la diversité culturelle, tant au niveau de la diversité de genre ou au niveau d'un handicap. C'était important parce que si on dit qu'on est Canal M est la voie de l'inclusion, qu'on est dans l'accessibilité, ben, il faut que quand on rentre dans nos bureaux, ben, que ça paraît. On dit en l'expression que les bottines suivent les babines. Les babines, exactement, exactement. Puis c'est aussi simple que ça, Chantal. Quand, tu sais, la diversité, souvent, il y a des gens qui en ont peur et tout. Mais tout ce qu'on doit se dire, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on va quelque part, on veut se reconnaître. C'est-à-dire, quel que soit là où je vais, dans le milieu, à la banque, à l'épicerie, partout, dans un travail, il faut que quand j'arrive, je puisse me reconnaître parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui me ressemble. Donc, si on part du simple fait basique comme ça, c'est-à-dire que, oui, comme ça, je me sens déjà à l'aise, je me sens déjà intégrée, je ne suis pas la seule. Parce que le nombre de fois que moi, j'ai été seule partout, dans les réseaux, etc. Donc, ça, c'est important. Donc, on commence, on doit démystifier ce terme-là, puis de dire, c'est aussi facile que de dire, ben moi, quand je vais quelque part, j'aimerais ça me ressembler, j'aimerais ça voir quelqu'un qui me ressemble. Puis avec ça, on arrive à dire, ben, quelles sont les personnes de la diversité, les secteurs où on doit intégrer pour que quand on arrive, que ces gens-là viennent chez nous ou viennent à la radio et tout ça, ben, se sentent très bien puis se sentent accueillis aussi. C'est ce qui fait la différence de cette richesse de différence. Donc, alors, comme je disais, c'est que ça part déjà de la tête dirigeante, c'est-à-dire le conseil d'administration, la direction générale. Qu'est-ce qu'on veut? Et maintenant, l'articuler dans un document, mais pas un document qui va dormir sur les tablettes, puis après ça, comme tu dis, les bottines ne suivent pas les babines. Donc, et ensuite, maintenant, l'intégration. Mais l'intégration, elle ne doit pas être forcée. Il y a une éducation à faire aussi au niveau de son personnel et tout. Ici, au niveau de mon personnel, ils sont tellement habitués depuis des années à voir cette diversité à l'interne que maintenant, ça se fait bien. Au niveau du recrutement, les gestionnaires recrutent, mais ils recrutent à compétences égales quand même. On favorise parce que c'est important pour nous qu'il y ait un certain équilibre au sein de l'équipe. Mais ça demeure toujours un peu délicat, cette question-là, et c'est une question que j'aborde avec mes invités. Par volonté, qui est tout à fait admirable, on veut effectivement atteindre une certaine représentativité. Oui. En même temps, lorsqu'on tombe dans les quotas, ça devient un peu délicat de se dire, justement, la notion de à compétence égale. Qu'est-ce qu'on fait si on veut axer sur la diversité, mais que les candidats qui sont disponibles et qui sont, en fait, qui ont envie, puis on va le parler peut-être plus spécifiquement, la question des femmes, notamment dans les postes de gestionnaire. Et tu animes une émission ici à Canal M, Vivement les femmes, donc tu es bien placée pour en parler. Il y a parfois des femmes qui ne... à cause de la charge mentale, à cause de la famille et autres, ou tout simplement parce qu'elles n'osent pas se présenter sur des postes de gestionnaire, ce qui fait qu'on n'a pas toujours un accès au bassin. Donc, ce qui fait qu'on a une éducation à faire aussi pour faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui soient présents, parce que sinon, la question des quotas peut être particulière, puis il y a des gens qui peuvent se dire « Ah, bon, ils avaient besoin d'atteindre un quota, donc ils ont nommé telle personne ou telle personne, au lieu de dire que c'était tout simplement la personne la plus compétente. » Exactement, exactement. Puis aussi, quand on veut mettre une politique à l'interne, mais il faut aussi arriver avec des incitatifs, c'est-à-dire que quand on prend le cas d'une femme qui a des jeunes enfants, etc., mais si on est au niveau de la direction extrêmement rigide et puis qu'on ne comprend pas que cette personne a peut-être besoin d'un peu plus de temps, de finir à des heures pour aller chercher les enfants et tout, donc ça veut dire que intégrer la diversité, mais c'est de comprendre aussi
que ça vient aussi avec des actions, des incitatifs pour permettre d'aller accueillir ces gens-là au sein de notre entreprise. Donc, si on parle d'une personne handicapée en fauteuil roulant, donc il faut qu'on arrive, on veut l'intégrer, mais lui donner aussi qu'est-ce qu'on fait. Quelles sont les actions qu'on a mis à l'interne pour dire, ben voilà, ça va être le meilleur lieu où tu vas pouvoir évoluer. Donc, puis ça commence, je suis d'accord avec toi, depuis le recrutement, on recrute, mais on parle aussi de pourquoi on aimerait avoir ces gens-là, parce qu'on sait très bien que souvent les femmes ont de la difficulté aussi à négocier, etc. Mm-hmm. Donc, on doit être proactif aussi dans l'offre et puis que ça soit assez alléchant pour que... Puis là, quand je parle d'alléchant, je ne parle pas simplement au niveau financier, Mm-hmm. hein. Mm-hmm. Je parle de toutes les autres actions, tout ce qu'on doit au niveau des heures, etc., qu'on doit faire pour dire, cette candidate-là, je veux l'avoir. Cette personne-là, j'aimerais ça l'avoir à l'intérieur. Donc, c'est sûr. Les défis sont là, sont grands. Puis, il faut dire aussi, c'est que les préjugés sont là aussi. Donc, c'est de faire en sorte que plus les gens vont être éduqués à cela, plus on va intégrer et qu'ils vont constater que c'est une richesse lors des discussions, lors des solutions à trouver, ben, élargir les points de vue, les perspectives. Voilà, Oui. voilà. Puis ça va permettre maintenant que l'ouverture est là, puis que maintenant, tu sais, j'aimerais ça arriver dans un monde où il y a pas de différence. C'est qu'on est là, un homme, une femme. Un être humain. Un être humain, on est là, puis on discute, puis wow, moi, mon expérience peut amener à débloquer une situation parce que je l'ai vécu ou un truc comme ça. Donc, je pense que c'est ça, mais c'est sûr que jusqu'à présent, il y a quand même des grands défis, surtout dans les grandes entreprises, ça c'est sûr. Nous, on est une petite entreprise, on a eu nos lots de défis, mais ça s'est quand même atténué, donc on y arrive très bien. Quelle sorte de défis vous avez fait face comme organisation? Bien, lorsqu'on était beaucoup plus d'employés, c'était ce vouloir de mettre la diversité. Bien, c'est sûr qu'il y a eu des malaises au sein au sein d'employés qui étaient beaucoup moins habitués. Mais sauf que nous, c'était notre politique, donc cette ouverture a fait que, puis moi, j'ai rencontré les employés en question, puis leur dire, voilà ce que ça, voilà l'orientation, c'est comme ça, c'est là où on va, etc. Donc, en expliquant bien l'orientation, puis nous, on fonctionne toujours avec un plan stratégique aussi, puis on a des codes d'éthique, donc alors, les gens comprennent que c'est pour un mieux vivre ensemble, si on peut dire. Donc, c'est ça. Alors, oui. Mais au moment où je te parle, cette problématique n'est plus là parce que on est tellement de différences à l'intérieur, à travers nos animateurs, nos chroniqueurs, les membres du personnel. Donc, c'est une belle ouverture. Oui. Ouais. Du côté du conseil d'administration aussi? Oui, d'ailleurs, on partait de là, donc il fallait qu'au sein du conseil d'administration aussi, qu'on ait hommes-femmes, différences culturelles, différences des genres et tout ça. Donc, alors, parce que pour faire le code d'éthique, pour parler des orientations, ben, il fallait que ça reflète au niveau du conseil d'administration. La gouvernance aussi, on a pris le temps de former nos membres du conseil d'administration pour mieux, comment je veux dire, insuffler cette vision-là. Donc, alors, moi, j'en suis bien fière parce que comme ça, on peut discuter librement aussi. Oui. Bien, dans les grandes entreprises, la plupart de nos invités nous parlent qu'ils ont des formations au niveau des biens conscients, notamment parce que c'est difficile, si c'est inconscient, d'en prendre contexte, mais en même temps, c'est un pilote clandestin qui nous influence. Donc, tu disais plus tôt dans ta carrière qu'il y avait eu des préjugés. Quelle sorte de préjugés t'entendais?
Ben, les préjugés, elles étaient d'ordre plus racial, c'est-à-dire que, ben là, je sais pas, comme j'avais un poste en direction du développement, puis ben non, mais là, elle va rencontrer des clients, ben je sais pas comment elle va passer comme femme noire. Donc, déjà, ils étaient dans... c'était leur propre peur, finalement, qui mettait. Donc, mais ensuite, ce qui est drôle, parce que ensuite j'ai eu ces gens-là qui étaient dans le membre du comité, lorsqu'ils m'ont vu évoluer, m'ont appelé pour me féliciter puis me dire que j'avais fait avancer, en tout cas, j'avais créé cette ouverture qu'ils avaient. Donc, après, ils pouvaient continuer. Alors, c'est pour ça qu'au départ, oui, c'est conflictuel souvent, mais c'est que dans une certaine éducation, d'une certaine ouverture, ben les gens sont beaucoup plus ouverts à laisser tomber leurs préjugés, parce que les préjugés, on en a tous, hein, quel que soit le truc, mais c'est de faire en sorte qu'elles ne deviennent pas des barrières, puis qu'elles ne deviennent pas non plus des éléments pour empêcher l'autre de vivre avec nous. Oui. Et je sais aussi qu'à Canalem, on accueille plusieurs étudiants à titre de stagiaires qui ont l'occasion de côtoyer des bénévoles, des animateurs aussi d'âges différents, dont certains ont plus de 80. Je crois que... Comment se vivent les liens intergénérationnels ici? Bien, ça se vit bien parce que moi-même, comme direction générale, j'avais engagé mon adjointe à l'époque qui a été extraordinaire, qui était une directrice d'école. Et lorsqu'elle est arrivée à la retraite, j'ai dit « Ah non, c'est ce qu'il me faut. » Et puis en plus, son français était impeccable. Alors, c'était agréable. Elle est restée presque 7 ans avec nous. Donc, elle a continué. Actuellement, le directeur de Canal M, Philippe Lapointe, que je salue, aussi, dès que j'ai su qu'il était à la retraite, j'ai été le ramener. Donc, pour moi, c'est important, cette richesse-là, cette connaissance, expertise de nos personnes qui ont été sur le marché du travail, de les intégrer. Donc, les jeunes qui viennent, qui sortent de l'école ou qui sont encore à l'école, qui font un stage, ben ils voient ça aussi. Ils voient une équipe diversité dans tout. Alors, ça fait aussi qu'ils concernent la relation avec la personne qui est beaucoup plus âgée, qui a une expertise. Ben ils voient comment ils peuvent, que c'est enrichissant pour eux aussi. Donc, nous, vraiment, là, quand on parle d'accessibilité, d'inclusion, de diversité, on est fiers parce que quiconque rentre dans nos bureaux, ben, sente cette ouverture et cette chaleur humaine. Absolument. Marjorie Théodore, ça a été un plaisir de te recevoir comme invitée. On rappelle que tu animes l'émission Vivement les femmes et on invite nos auditeurs à découvrir l'ensemble de toutes les productions qu'on a ici à Canalem. Vous allez sur notre site Internet, vous allez découvrir toutes nos émissions, vous allez découvrir également comment nous écouter, que ce soit sur le câble, sur Internet, sur les plateformes de balado-diffusion. Il y a une belle diversité, il y a une belle richesse dans tout ce qu'on fait ici à Canalem. Et on remercie Marjorie d'en être notre tête dirigeante qui nous stimule. Merci Chantal de m'avoir donné cette occasion. Merci. À très bientôt.